Bonjour, frères et sœurs kamites. Donc, je vous avais fait voir que, en fait, le égrégore Jésus, vous avez vu, l'égrégore Jésus, que seuls les Noirs alimentent contre leur propre destruction. Donc, cet égrégore, l'égrégore Jésus, on a vu que sa mission est de détruire l'Afrique. Parce qu'il dit bien, ils se sont trahis dans ce livre de sorcellerie. Donc, si je reprends le texte, c'était Apocalypse 6, alors au verset 4, et il sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Donc, nous savons que c'est l'égrégore maléfique Jésus, et Jésus Lucifer, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc ça, on a vu que malheureusement, le jour où les Africains, malheureusement, ont subi l'hégémonie religieuse de ces bourreaux, eh bien, nous voyons combien que malheureusement le peuple, notre peuple subit une autodestruction, d'accord, puisqu'ils ont semé la haine dans nos cœurs. Et voilà, et que les Noirs s'entretuent parce que voilà, il y a une haine maléfique semée dans nos cœurs. Bon, alors, si je continue, verset 8, je regardais, voici apparut un cheval de couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, on sait que c'est l'égrégore Jésus, Lucifer, et le séjour des morts l'accompagnait, on sait très bien que c'est Jésus Lucifer, d'accord. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, ce qui correspond à l'Afrique. Et ça, je vais vous montrer, je vous l'ai déjà démontré, d'accord. J'avais fait des calculs, très simples. Hein, donc voilà, l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, d'accord. Ça, je vous l'avais montré. Donc voilà, donc sur le quart de la terre, donc l'Afrique, pour faire périr les Africains par l'épée, par la famine et par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. D'accord? Maintenant, vous allez voir des vidéos qui vont vous prouver que ce que je disais, c'était bien ça. D'accord? Après, il y a aussi l'histoire, je suis venu sur la terre jeter un feu. Ça, c'est dans Luc 12. Donc, vous voyez bien que, en fait, l'égrégore Jésus, les leucodermes ont créé cet égrégore pour dominer le monde. Mais dominer le monde, non pas de manière pacifique, mais c'est par la force, par la brutalité, par l'hégémonie, par l'extermination, l'humiliation des peuples. Voilà, c'est ça l'égrégore Jésus. Et ils ont, grâce aux Noirs, qui sont très croyants et qui donnent beaucoup d'énergie à cet égrégore, ils arrivent à accomplir leur maléfique dessein sur la terre de nos ancêtres. Alors, voilà ce qu'il dit cet égrégore. Donc, Luc 12, je suis venu jeter un feu sur la terre. D'accord? Donc, il dit bien que, car désormais, alors, il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je. La division, voilà son travail. D'accord? Je continue dans Matthieu 10. Ce sont des rappels, hein, c'est pour ça que je vais vite. Ce sont des rappels. Donc, l'égrégore Lucifer Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 10 à partir du verset 34? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc là, c'est encore pire, parce que là, il dit vraiment les choses. Là, il dit que je suis venu apporter la guerre, en fait. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse regarder ces vidéos, d'accord? Et vous allez voir combien l'égrégore Jésus est terrible. Et que le quart de la terre, c'est bien l'Afrique. Donc le livre satanique, le livre de sorcellerie maléfique, qui est la Bible, dit clairement que le dessein de leurs égrégores qu'ils ont créés pour eux, pour qu'ils soient les maîtres du monde, concerne bien le quart de la terre, c'est-à-dire notre cher continent, l'Afrique. Écoutez maintenant.
Et on passe à l'image du jour, un des nouveaux rendez-vous de votre journal Afrique. Et aujourd'hui, nous avons choisi celle-ci. Elle a été publiée dans le Washington Post. Une image étonnante qui montre l'importance du continent africain avec sa superficie qui dépasse les 30 millions de mètres carrés. Le territoire africain équivaut au territoire de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, du Japon et du Mexique, tous réunis. Impressionnant, vraiment. On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator. Et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a. Elle est fausse, cette carte. Alors, pourquoi elle est fausse? Vous allez nous le dire après. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde un extrait de À la Maison Blanche. Vous savez, la série américaine où on voyait tout à coup des géographes qui venaient à la Maison Blanche qui disaient cette carte est fausse, faut qu'on la remplace par la vraie. Regardez un extrait de À la Maison Blanche. Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois. Et vous voyez l'Afrique? Je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grand que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est? Rien n'est où vous croyez. Alors où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. Sylvie Brunel, vous êtes d'accord? très C'est simple. la carte de Peters. L'histoire de la cartographie, c'est une histoire encore, en Europe en tout cas, qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient. Si vous allez en Alors, Australie... la projection de Peters qu'on voit là, elle arrange qui? Celle qu'on voit actuellement là. Elle est plus exacte au niveau des superficies, c'est-à-dire elle rend exactement les superficies. L'Afrique, c'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des là, on terres le voit émergées. sur- C'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des Là, on terres le voit émergées. sur cette carte-là, on le voit pas sur Donc, l'autre. Bon, vous avez vu, hein, donc, comme je vous l'avais dit, que le quart de la Terre correspondait bien à l'Afrique. Donc, vous avez vu comme l'épreuve. Donc, je suis très content que je puisse vous montrer ces vidéos parce que je pensais même pas que ça existait. Donc, voilà. Donc, j'ai pu vous montrer que, voilà, l'Afrique, c'est quand même plus de 30 millions de kilomètres carrés et que les cartes sont fausses. Voilà. Et que voilà, beaucoup d'Africains pensent que leur continent est un continent rikiki, alors que ce n'est pas vrai. Vous avez vu, vous constatez comme moi-même que en fait ce continent est énorme et vraiment gigantesque, quoi. Ça peut engloutir beaucoup de territoires. Alors vraiment, nous avons nos ancêtres, le Créateur nous a donné un continent exceptionnel. Il va falloir que nous puissions nous mettre au combat. Mais pour cela, il faut sortir des religions. Regardez les frères et sœurs qui sont là, adorer un Dieu qui les méprise, un Dieu qui les détruit, un Dieu qui les massacre tous les jours par ses peuples. Voilà. Hein, vous avez les Arabes qui nous ont mis en esclavage, mais vraiment, les souffrances des Noirs sont indescriptibles. Le peuple qui a plus souffert sur la terre, ce sont les Noirs. Et les Noirs se rendent même pas compte de cela. D'accord? Vous avez... voilà, tous ces livres maudits, les livres maudits tels que le Coran, la Bible, la Torah, et bien d'autres courants de pensée anti-kamites, anti-africains, anti-nègres, voilà. Alors voilà, nous sommes maintenant face à nos responsabilités. Il va falloir que nous fassions un choix, soit nous disions, voilà, nous sommes rien, nous sommes... et que voilà, nous devons disparaître, ou nous battre. Il va falloir nous battre. Pour survivre dans ce monde, il va falloir qu'on se batte, mes frères. On n'a pas le choix, il va falloir sortir de ces religions qui nous ont abrutis et qui nous ont amenés à nous haïr, à nous auto-haïr. Voilà, vous avez compris, avec l'aliénation terrible
voilà, on s'identifie pas autant que Kamite, on s'identifie à un autre, à un maître, à un bourreau, d'accord? Ce qui a créé des causes terribles, psychologiques, voilà. C'est pour ça que beaucoup de nos frères quittent le continent le plus riche de la planète pour aller vers des continents pauvres, hein, voilà, avec, voilà, ce sont des idées reçues, ça n'a rien à voir avec la réalité. L'Europe, l'Occident, c'est très dur. Ce sont des pays qui sont, voilà, où voilà, les conditions de vie sont difficiles, très difficiles. Alors que chez nous, là-bas, voilà, nous avons la possibilité avec les connaissances ancestrales, nous avons la possibilité, voilà, de vivre, voilà, de vivre bien sur notre continent. C'est à nous de développer ce continent. Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas nos bourreaux qui doivent venir prendre nos terres, voilà, et nous imposer leurs lois. Voilà mes frères. Alors s'il vous plaît, sortez de ces religions.